plusieurs thématiques qui sont abordées. La première thématique qu'on aborde très clairement dans cette paracha, c'est la question des lois qui sont spécifiques à la façon dont les Kohanim doivent se comporter, à ce qui leur est permis et interdit, et a fortiori, on parle aussi du Kohen Gadol et des lois qui sont relatives au Kohen Gadol. On a ensuite une deuxième thématique qui apparaît dans Emor, à savoir les règles qui concernent le service du temple, les sacrifices, quel type de sacrifice, les sacrifices de paix, les sacrifices de remerciement, les sacrifices d'expiation. Donc on rentre véritablement dans ces questions, dans cette paracha. Une troisième thématique qu'on observe véritablement de manière très très précise, c'est le calendrier annuel des fêtes. Et je reviendrai tout à l'heure justement sur la distinction entre Moed et Mikra Kodesh, et c'est un des objets de notre cours. Mais c'est dans cette paracha véritablement qu'on va expliquer quand a lieu Pessah, quand a lieu Shavuot, les convocations saintes aussi de Yom Teruah, donc qui est l'autre nom et qu'on trouve dans la Torah de Rosh Hashanah, Yom Kippour, et ainsi de suite. Les règles concernant le prochain aussi, à savoir ne pas blesser, ne pas voler, ne pas tuer son prochain. Et ce qui est très intéressant dans cette paracha, c'est finalement peut-être le glissement entre d'un côté les hommes qui font l'intermédiaire entre, j'allais dire, le klal, le peuple, et Dieu, les Kohanim, les rencontres finalement entre les Bnei Israël en tant que collectivité, aussi en tant que somme d'individus, et Dieu, le calendrier annuel des fêtes, et en fin de compte, une partie qui est spécifiquement dédiée à l'autre, à savoir les règles concernant la façon dont on doit se comporter avec son prochain. Donc la question, et je le disais tout à l'heure, la question qui va nous animer ce soir, c'est finalement en quoi cette paracha va nous proposer une lecture qui est radicalement différente, radicalement nouvelle de ce qu'on sait déjà sur Shabbat. Pour bien comprendre cela, on va se référer donc à des chapitres de la Torah qu'on trouve dans le livre de Vaïkra et qui vont nous expliquer, qui vont nous parler de la Kedusha, de la sainteté. L'idée que l'on retient de ces chapitres, donc c'est des chapitres qu'on trouve dans le livre de Vaïkra du chapitre 18 au chapitre 27, et l'idée forte que l'on retrouve, c'est que la sainteté, finalement, c'est une qualité qui est généralement réservée à Dieu, mais que l'homme peut tenter de trouver s'il se comporte, s'il aspire à se rapprocher de Dieu, se comporter, j'allais dire, à l'image de Dieu. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que finalement, les fêtes qui sont des convocations saintes, c'est finalement des concepts de l'homme qui se font à l'image de Dieu. Shabbat est créé par Dieu. Les fêtes, certaines fêtes, pas toutes, mais certaines fêtes sont convoquées par les hommes. Donc il y a cette idée de retrouver les fêtes finalement sont au Shabbat, ce que je disais tout à l'heure, ce que le sanctuaire, le Mishkan, est à l'univers. Les fêtes, création de l'homme. Shabbat, création de Dieu. Le sanctuaire, création de l'homme. L'univers, création de Dieu. Donc finalement, cette idée de fête et de sanctuaire qui sont des créations de l'homme, toutes deux, ce sont des zones de sainteté qui sont fondées sur le modèle de création divine et qui sont fondées sur le concept de sanctification tel qu'on va les observer, notamment dans le livre de Bereshit. Et donc, en invitant l'homme à fonder un sanctuaire et à déterminer le calendrier mensuel et annuel, en faisant cela, Dieu nous donne accès à la Kedusha, Dieu nous donne accès à la sainteté. Ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit, j'allais dire, comme ça, de naissance. Pour accéder à la sainteté, il faut l'acquérir de manière active et être dans cette logique, j'allais dire, de co-création avec Dieu. Et je vais revenir sur cette idée-là. Donc, la sainteté, pour résumer, la sainteté appartient à Dieu, mais elle peut aussi être une rencontre entre les hommes et le Créateur. Donc ça, c'est la première idée que je voulais expliquer. Maintenant, si on revient sur les termes de Mikra Kodesh et de Moed, je vous ai traduit les deux termes. Mikra Kodesh, qui est une convocation sainte, et Moed, qui est
j'allais dire, un rendez-vous, une solennité. Et telles qu'on les voit décrits dans le Lévitique, dans le livre de Vaïkra, elles prennent un sens très particulier que l'on retrouve nulle part ailleurs. Car cette idée-là, cette idée de Mikra Kodesh et de Moed, ça dépend en fin de compte du contexte dans lequel ils vont être employés au début du livre de Vaïkra. Et je vous ai donné ici le passage qu'on voit apparaître. Pardon? MacBook Air to David. Disconnected. Ok. Je disais donc, cette façon de percevoir le Moed et Mikra Kodesh, ça va grandement dépendre du contexte dans lequel sont employés ces termes. Dans quel contexte? Vous voyez que le premier passouk, le premier verset du livre de Vaïkra, du livre du Lévitique, c'est le verset que vous voyez ici, que je vous traduis en dessous. Vaïkra el Moshe vaïdaber Adoshem elav, Meoel Moed les morts. L'Éternel appela Moïse et lui parla de l'attente du rendez-vous, Oel Moed, en ces termes. Donc c'est le premier verset du premier chapitre du livre de Vaïkra. Maintenant, essayons de nous concentrer sur le terme Mikra, donc on voit dans Vaïkra, qui signifie ici appeler, et le terme Moed, qu'on trouve dans Oel Moed, qui signifie rendez-vous. Lorsque la Torah emploie ces termes dans ces chapitres, en faisant référence aussi bien au Shabbat qu'aux fêtes, en fin de compte, elle va insister sur la rencontre entre Dieu et l'humanité dans un contexte temporel. Je vous rappelle la question qu'on pose au départ, en quoi Shabbat, dans et mort, a une signification totalement différente de ce qu'on connaît de Shabbat. Je vous ai dit, Shabbat est une création divine, elle est proclamée, c'est un jour qui est proclamé saint par Dieu à la création du monde. On connaît tous ce moment dans la Torah, alors que dans et mort, on dit que Shabbat, c'est un Moed et un Mikra Kodesh. Donc, il y a quelque chose de bizarre. Moed et Mikra Kodesh sont des créations de l'homme, et la création de Dieu, telle qu'elle est expliquée dans le livre de Bereshit, Shabbat, il y a un problème. Comment Shabbat peut être une création humaine et une création divine? Et c'est précisément ça que j'essaie d'expliquer ici. Donc, que ce soit Dieu qui nous appelle ou nous qui l'appelons, en faisant référence à Vaïkra, que ce soit Dieu qui initie la rencontre ou nous, ces rendez-vous, en fin de compte, qui sont des rendez-vous saints, des rendez-vous sacrés, on reprend l'idée de Mikra Kodesh, ça devient finalement un point culminant entre deux personnes qui s'aiment, de bien-aimés. On retrouve cette idée un peu dans le Shir HaShirim, c'est-à-dire, en fin de compte, une rencontre entre le Créateur et sa création. Et Oel Moed, finalement, c'est cette idée que la création et le Créateur prennent du temps l'un pour l'autre. Et ils apprennent à se connaître dans un moment très spécifique, dans une forme très spéciale de connaissance que l'on appelle une relation d'amour, et qu'on voit d'ailleurs apparaître dans, j'allais dire, le texte, le pilier de la prière dans le judaïsme, à savoir le schéma, avec cette idée, ce vocabulaire d'amour, Ve'ahavta et Adoshem Elokecha, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, c'est cette idée qu'on retrouve. On a ce vocabulaire d'amour. Donc finalement, la création et le Créateur se retrouvent pour avoir un moment très particulier. Maintenant, si tel est le cas, qu'est-ce que la paracha de Émor nous apprend à propos du Shabbat, mais qui ne nous est révélé nulle part ailleurs? C'est ce que je vais tenter de vous expliquer en nous focalisant. Il y a peut-être un élément de réponse à trouver lorsqu'on examine deux autres passages, à savoir les deux versions des 10 commandements tels qu'ils sont écrits dans le livre de Shemot et dans le livre de Devarim, dans le livre de l'Exode et dans le livre du Deutéronome. Je vous les ai mis ici et on va essayer de comparer ces deux passages. On voit bien, en fin de compte, dès le départ, dès le premier mot, que la formulation des deux versions est différente. Le récit dans le livre de Shemot commence par le mot Zachor, je vous l'ai mis en gras, sur le côté droit, tandis que dans le livre de Dvarim, ça commence par Shamor, qui signifie garder ou protéger. Mais ces deux passages, ils sont diamétralement opposés en ce qui concerne la nature et le sens de ce jour.
Qu'est-ce qu'on lit dans le livre de l'Exode, à droite? Zachor et Yom HaShabbat les Kodsho, Sheshet Yamim Ta'avod, Ve'asita Kol Melartecha, Ve'yom HaShevi Shabbat Ladoshem Elokecha, Lo Ta'ase Kol Melacha, Ata Ubincha Ubitecha, Avdecha Ve'amatecha, etc., etc. Je vous laisse lire, mais je vais vous le traduire surtout pour bien comprendre. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Durant 6 jours, tu travailleras et t'occuperas de toutes tes affaires, mais le 7e jour est la trêve de l'Éternel ton Dieu. Tu n'y feras aucun travail, car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui les renferme, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du Shabbat et l'a sanctifié. Qu'est-ce qu'on voit dans ce passage de Shemot? Le Shabbat, selon ce passage, est un rappel de la création. Il y a l'idée de création qu'on observe ici, on rappelle l'œuvre de création de Dieu. Quand on prend maintenant le livre de Dvarim, donc à gauche, on a une version qui est totalement différente. Qu'est-ce qu'on lit? Je vous le traduis en français directement pour ne pas perdre de temps. Durant 6 jours, tu travailleras et t'occuperas de toutes tes affaires, mais le 7e jour est la trêve de l'Éternel ton Dieu. Tu n'y feras aucun travail, toi, ton fils, ni ta fille, ton esclave mâle ou femelle, ton bœuf, ton âne, ni tes autres bêtes, non plus que l'étranger qui est dans tes murs. Car ton serviteur et ta servante doivent se reposer comme toi. Et tu te souviendras que tu fus esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir d'une main puissante et d'un bras étendu. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a prescrit d'observer le jour du Shabbat. Quelle différence il y a entre les deux? Vous remarquez que dans le passage de Devarim, il n'y a aucune allusion à la création. La Torah, elle va se concentrer sur un événement qui est historique, celui de l'Exode par excellence, à savoir la sortie d'Égypte. Donc, dans cette idée-là, on observe le Shabbat, non pas parce que Dieu s'est reposé le 7e jour, ce qu'on dit très souvent lorsque vous tentez d'expliquer le Shabbat, je suppose, hein, mais en tout cas, c'est moi ce qui m'arrive quand des personnes qui ne sont pas de confession juive me demandent ce qu'est le Shabbat, je leur dis, c'est pour se souvenir du fait que Dieu a créé le monde, la terre, le ciel et toutes les créations pendant 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé. Or, ici, vous vous rendez compte qu'il n'est absolument pas question de ça. On respecte le Shabbat, non pas par rapport à la création, mais parce que Dieu a fait sortir nos ancêtres d'Égypte, qui nous a fait passer d'un statut d'esclavage à un statut de liberté. Donc ainsi, le Shabbat est un jour de liberté, tant pour les serviteurs, il insiste bien là-dessus dans la Torah et dans le livre de Dvarim, tant pour les serviteurs que pour les animaux domestiques. Un jour sur 7, nul n'est esclave, et on voit bien la référence ici à la sortie d'Égypte. Alors, l'idée, ce n'est pas de dire laquelle est juste, laquelle n'est pas juste. Bien évidemment, ces deux versions révèlent la vérité. Et ces deux descriptions sont incluses d'ailleurs dans le texte du Kiddush que l'on récite après le vendredi soir. On qualifie le Shabbat de rappel de la création, Zikaron les Maaseh Bereshit, quand on fait le Kiddush, mais on le qualifie aussi de rappel de l'Exode, Zecher l'Etziat Mitzraïm, se souvenir de la sortie d'Égypte. Et donc, je reviens sur ma première question. La version du Lévitique, la version de la paracha Émor, qui nous parle de Mikra Kodesh et Moed, vient compléter donc ces deux définitions du Shabbat, une basée sur la création et une basée sur l'Exode. Mais la question qu'on peut se poser, c'est de quelle manière? Et là, je vais rentrer véritablement dans le commentaire du Rav Saks. En prêtant attention, quand on lit la Torah, et quand on lit d'ailleurs plus que la Torah, quand on lit le Tanakh, la Torah, les Nevim et les Ktuvim, donc les prophètes aussi et les écrits, on distingue 3 rôles dominants dans la Torah. Ces 3 rôles, c'est quoi? La royauté, la prêtrise et la prophétie. Et ces derniers représentent, disons, des formes de leadership, des formes d'autorité fondamentales et qui sont constituées de savoirs différents. Les prêtres, les prophètes, et on va dire l'élite gouvernante, à savoir les anciens, les rois et leurs cours, et chacun a sa propre manière de penser. Donc, je reviens là-dessus, très bien. J'ai sauté un slide, désolé, mais bon, c'est pas grave en soi. C'était juste pour vous montrer comment, dans le livre de Vaïkra, on présente le Shabbat, et on voit bien ici que quand on parle bien, Vaïdaber Adoshem le Moshe les morts, Daber el Ben Israël, Ve'amarta Aleem, Moadé Adoshem, Asher Tikreotam, Mikra Kodesh, Ele Em Moadai. Shechet Yamim Taase Malacha,
Donc on retrouve le Shabbat qui est donc qualifié de Ohel Moed, de Moed et de Mikra Kodesh. Voilà. C'était juste, juste pour refaire un point là-dessus. Je reviens sur ce que je disais par rapport aux 3 rôles d'autorité dans la Torah. Vous allez voir le lien qui se fait entre ces 3 rôles d'autorité, les 3 façons de percevoir le Shabbat, et vous allez voir que le lien se crée. Donc il y a 3 façons de se manifester au monde. On a donc l'idée de roi, les rois qui utilisent le langage de la chorma, la sagesse, les prêtres qui enseignent la Torah, la parole éternelle de Dieu, et les prophètes finalement qui ont des visions et qui ne détiennent pas la parole divine de manière permanente, mais plutôt pour un moment spécifique de l'histoire. On a tendance à dire que le prophète a raison dès lors que sa vision s'organise, se met en place, a lieu au moment précis où il l'a annoncé. Si cette vision se dévoile, disons, une seconde avant ou une seconde après, c'est que c'est un charlatan. Le prophète a une vision à un moment spécifique de l'histoire. Et la prophétie est dans l'histoire comme finalement une interaction entre Dieu et l'humanité. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de coïncidence au fait qu'il y ait 3 approches distinctes. Il y a 3 approches distinctes de l'autorité. Il y a 3 types de Shabbat, mais il y a 3 voies par lesquelles Dieu va se manifester. Et ces 3 voies-là, ces trois canaux-là, c'est la création, qui est basée sur la chorma, sur la sagesse, et sur la vue. Je vais revenir sur chacune des distinctions, et qui finalement est une interaction entre Dieu et le monde. On a la révélation, avec l'idée de mikra, l'idée d'appel, et qui est basée sur l'écoute. On le voit avec les mots qui sont employés, et Dieu parla, et Dieu ordonna. Toutes ces questions d'action de Dieu supposent une écoute des Bnei Israël. Et donc, cette révélation, après l'interaction entre Dieu et le monde à travers la création, on a une interaction entre Dieu et le peuple juif à travers la révélation. Et enfin, on a le 3e moment essentiel, qui est l'idée de rédemption, et qui est finalement une superposition de la création et de la révélation, où on a, dans la rédemption, ce moment particulier où Dieu et l'homme se rencontrent. Je reviens un petit peu là-dessus. Donc, dans la création, la sagesse a un point important dans le sens où la sagesse, c'est notre capacité à percevoir Dieu dans la création, à travers, disons, la complexité de l'univers et de l'esprit humain. Ce n'est pas quelque chose qui est singulier au peuple juif, ça peut se manifester à tout un chacun. Mais si on devait expliquer la chorma en des temps, j'allais dire en des temps modernes, la chorma, c'est le point de rencontre, finalement, entre la science et l'humain. Tout ce qui nous permet de percevoir l'univers comme l'ouvrage de Dieu et l'homme comme conçu à l'image de Dieu. Il est écrit d'ailleurs dans un verset des Teilim, donc le psaume 104, verset 24, on dit Marabou Maasera Adoshem, j'arrive pas à lire malheureusement. Donc c'est quelque chose qu'on lit dans nos prières. Que tes œuvres sont grandes au Seigneur, toutes tu les as faites avec sagesse. La terre est remplie de tes créations. Donc rendre hommage à Dieu, le voir dans toutes les œuvres de création, c'est ça la sagesse, c'est ça la chorma, cette capacité à percevoir Dieu dans la création. Si on passe ensuite dans l'autre canal dans lequel Dieu se révèle aux hommes, la révélation, littéralement, c'est ce qu'on voit dans la Torah, ce sont finalement l'autorité qui représente cette révélation, c'est le Kohen en tant que tel. C'est cette capacité, cette faculté à appréhender Dieu à travers un moyen approprié, à savoir les sacrifices. Et finalement, ça se manifeste de manière très spécifique. Ce que je vous disais tout à l'heure, et Dieu dit, Vayomer, et Dieu parla, Vaïdaber, et Dieu ordonna. Donc la révélation, elle ne repose pas sur la vue, sur cette capacité à apprécier la création, ce qu'on voit finalement dans cet organe qui nous sert à apprécier la création qui est la vue. Dans la révélation, on est basé véritablement sur l'écoute. Cette capacité à entendre et respecter, à être engagé dans la révélation et à donner un retour. Donc, si la sagesse nous indique ce que sont les choses, nous indique à percevoir Dieu, finalement, dans la création, la révélation, elle va nous indiquer comment vivre dans la création. C'est ce qu'on voit dans le livre de Vaïkra. Et enfin,
dernier canal par lequel Dieu se manifeste, c'est la rédemption. Et cette idée de rédemption, elle est portée essentiellement par le prophète. C'est la mission prophétique. Finalement, le prophète, il est là pour, lorsque la société dévie, il va dire non, là, ça ne va pas. Et il faut que la société se ressaisisse, les hommes se ressaisissent, et ils doivent se diriger vers une société qui est fondée sur la justice, sur la compassion, sur l'amour, sur le pardon, sur la paix, sur la dignité. Donc, le prophète, en fin de compte, c'est un peu l'indicateur de bonne santé de la société. Il sait d'où on vient et il sait vers où on va. Quelle étape on a franchie, quelles embûches se dressent sur notre chemin. La parole prophétique, elle est toujours liée donc, à un moment de l'histoire. Elle est liée au présent, mais elle fait un lien, c'est un peu le tiret qui fait le lien entre le passé et le futur. L'histoire n'est pas perçue comme une succession d'événements, mais plutôt comme une possibilité, finalement, d'appréhender ou d'analyser des concepts tels que la société, la terre promise, l'ère messianique. Donc, si je reprends rapidement, donc on a 3 canaux. La création, la révélation et la rédemption, ce sont les 3 piliers relationnels autour desquels le judaïsme et la vie sont construits. Je vous le disais, donc la création symbolise donc l'interaction entre Dieu et le monde. Elle n'est pas singulière aux échanges entre Dieu et les peuples d'Israël. La révélation, qui représente celle entre Dieu et le peuple d'Israël. Et donc, si on superpose les deux, on a la rédemption qui est finalement le monde dans lequel la volonté divine et la volonté de l'homme se rencontrent. Et donc là, à partir de là, on peut à présent saisir la raison pour laquelle la Torah évoque 3 différentes approches du Shabbat. La première qui est décrite dans les 10 commandements, car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel et la terre, ça représente le Shabbat de la création. La description de la deuxième approche, et tu te souviendras que tu fus esclave au pays d'Égypte, ça représente le Shabbat de la rédemption, cette idée que le chemin il est long et sinueux pour passer d'un état d'esclave à un état de liberté. Ce qu'on voit dans la paracha Émor, c'est finalement la voie de la prêtrise qui est exprimée. Et d'ailleurs, le livre de Vaïkra est basé véritablement sur la façon de se comporter. Ce Shabbat-là, c'est le Shabbat de la révélation. Dans le cadre de la révélation, Dieu s'adresse à l'humanité à travers les Bnei Israël. Et c'est pourquoi d'ailleurs le livre médian de la Torah, le 3e livre, le livre de Vaïkra, qui incarne peut-être plus que tout autre livre le concept de Torah Kohanim, de loi des prêtres, ce livre-là, il commence par le mot Vaïkra, et il appela. Et c'est aussi la raison pour laquelle le Shabbat est inclus uniquement à cet endroit du texte dans les jours de convocation sainte, dans les jours de Mikra Kodesh, avec un redoublant de la racine Koufresh Aleph, qui est cette racine sert finalement à, si on devait la traduire, c'est les mots appeler, proclamer, convoquer. Donc Shabbat finalement, c'est le jour où, dans l'immobilisme du repos et du silence de l'âme, on entend l'appel de Dieu. Et ainsi, donc, le mot moed, qui veut généralement dire temps fixe, et qui veut aussi dire rencontre ou rendez-vous, c'est cette idée, on la voit très bien c'est Yehuda Levi qui explique ça très bien, qui est poète et philosophe qui vécut au XIe siècle, et qui a affirmé finalement que le Shabbat, c'est comme une invitation personnelle de Dieu à sa table. C'est le Shabbat de la révélation qui ne s'attarde ni sur la naissance de l'univers, ni sur la rédemption imminente. Il célèbre le moment présent en tant que moment privilégié avec Hachem. Il représente le pouvoir de l'instant. Donc, en plus d'être ancré dans la Torah, cette structure-là, elle est également incorporée dans le rituel de prière de Shabbat qu'on fait chaque semaine. Le Shabbat, c'est le seul jour de l'année durant lequel les prières du soir, du matin et de l'après-midi diffèrent les unes des autres. Vous prenez la Hamida du vendredi soir, je l'ai trouvée ici, je vais juste vous la donner, si je la retrouve. Voilà. Donc, vous voyez, quand on prend la Hamida du vendredi soir, on fait allusion au Shabbat de la création. Où ça? Ata kedashta et yom hashevi lishumecha, tu as sanctifié le 7e jour pour ton nom. Tachlit maaseh shamaim va'aretz, le 7e jour qui est le but de la création des cieux et de la terre. Ou berarto mikol ayamim vekidashto, et tu l'as béni plus que tous les autres jours et tu l'as sanctifié. Donc, le vendredi soir, quand on fait
quand on fait la Hamida du vendredi soir, on est dans cette logique de rendre hommage au Shabbat à Dieu pour la création. Quand on prend maintenant le Shabbat, du matin, on est dans le moment ultime de la révélation. Où est-ce qu'on voit ça? Donc, toujours dans la Hamida du matin, Ismar Moshe mais Manatrelko, Moshe se réjouit du cadeau pour lui qui évède Neheman, car serviteur fidèle, Karatalo, tu l'as nommé, Kelil Tiferet, une couronne de magnificence, Berosho Natata, sur sa tête tu as donné, Beamdo Lefanecha, quand il se tint devant toi, Al-Har Sinai, sur le mont Sinaï, Shne Luchot Avanim, 2 tables de pierre, il a fait descendre Beyado, Orid Beyado, donc il a fait descendre dans sa main, Vekatuv Baem Shemirat Shabbat, où il est écrit en elle l'observance du Shabbat, Vechen Katuv Betoratar. Et de même, il est écrit dans ta Torah. Donc le Shabbat matin, on est dans le moment ultime de la révélation, on est sur le mont Sinaï. On parle des Shneluchot, des tables de pierre. Et enfin, le Shabbat après-midi, on est impatient de témoigner donc la dernière forme du Shabbat, la forme de la rédemption ultime, lorsque toute l'humanité reconnaîtra l'unité divine. Où est-ce qu'on le voit? Ata echad veshimcha echad, tu es un et ton nom est un. Ou miki amecha Israël, et qui est comme ton peuple, comme Israël. Goy echad, un peuple unique sur terre. Tiferet gedula ve'ateret Yeshua, magnificence de grandeur et couronne de salut. Donc, on retrouve cette idée, donc, on espère en fin de compte que l'humanité, à un moment donné dans les temps messianiques, reconnaîtra l'unité divine. Donc, pour terminer sur ce cours, avant d'avoir peut-être vos questions, la création, la révélation et la rédemption donc, incarnent le trio, j'allais dire, fondamental de la tradition juive. Et ces concepts donc, sont aussi la pierre angulaire de la prière juive, comme je viens de vous le montrer avec l'Amida. On n'a pas d'illustration plus claire de ces concepts que la manière dont la Torah conçoit le Shabbat. Un jour avec 3 facettes auxquelles on goûte le matin, l'après-midi et le soir. Et en fin de compte, ce qui est fragmenté, j'allais dire, dans une culture laïque qu'on connaît tous les jours, entre d'un côté la science, la religion et le politique, on retrouve ici, à travers le Shabbat, une harmonie unie et une harmonie parfaite, où Dieu est créateur de l'univers, dont la présence remplit nos foyers de lumière, et qui, un jour, cette idée de rédemption, nous mènera vers un monde de liberté, de justice et de paix. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Merci, Ilan. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Je pense qu'il y a beaucoup de concepts qui ont été abordés. On a parlé vraiment des 3 canaux, de la création, de la révélation, de la rédemption, des 3 autorités. Ça mériterait vraiment de faire un cours beaucoup plus long et beaucoup plus riche. Donc, les 3 autorités avec la royauté qui symbolise la création, la prêtrise qui symbolise la révélation et la prophétie qui symbolise la rédemption. Et donc, on retrouve dans le Shabbat. Et si vous avez quelques éléments que vous voulez qu'on aborde, avec grand plaisir. Merci pour ce cours. C'est une approche très intéressante. Ça donne matière à réflexion, mais je n'ai pas de questions particulières pour l'instant. Merci. En tout cas, je suis joignable si vous voulez qu'on discute même via WhatsApp ou quoi, si ça, avec grand plaisir. C'est aussi l'idée de ce cours, c'est de créer des liens et de se faire aussi j'allais dire des travers autour de l'étude. Merci. Donc, Merci si je comprends bien, Yann, l'enjeu, c'est de vivre le Shabbat avec ces 3 dimensions réunies. C'est-à-dire toutes les occurrences dans la Torah, l'objectif, c'est de les vivre de manière avec tous ces visages, quoi. Création, révélation, rédemption. Je trouve que ça donne une dimension assez vertigineuse du Shabbat, en fait, quand on l'aborde comme ça, parce qu'on finalement, on trouve que dans ce moment-là, qui est à la fois une création de Dieu et un rappel aussi aux hommes de bien l'intégrer comme une convocation sainte,
on rappelle finalement, je pense, l'ensemble à la fois du passé, de cette création, et même une création qui continue, qui n'est jamais arrêtée, qui n'est jamais altérée. On rappelle cette révélation, ce qui fait notre singularité en tant que peuple et dans notre rapport à Dieu. Et en même temps, on a aussi cette dimension d'espérance, cette dimension très forte de fin des temps, où justement on est on espère non seulement une reconnaissance du rôle de Dieu et de sa place dans le monde, et en même temps, on espère des sociétés plus justes, plus égalitaires, plus basées sur la paix. Donc je trouve que c'est extrêmement fort. On a souvent tendance en fait à croire que Shabbat, il y a une dimension passive. Quand on est happé par notre vie du quotidien, c'est le moment où on se repose. Mais c'est beaucoup plus que ça en fait. Ça représente le passé, le présent et le futur. Et cette trilogie-là, moi, ça me paraissait important de le marquer, notamment en l'occurrence dans Emor, parce qu'on peut vite passer à côté. Quand on regarde Emor, c'est les thématiques que j'ai montrées tout à l'heure. On m'a posé une question cette semaine, hein, et c'est aussi ce qui a motivé ce cours. On m'a dit, mais en quoi Emor me concerne? Si tu n'es pas Cohen, la grande partie de Emor, ça traite vraiment de prêtres. Et on me disait, moi, je ne me sens pas vraiment concerné par ça, mais c'est oublier un peu vite qu'il y a un calendrier qui nous concerne tous. Et je pense que la division des parachiotes obéit aussi à une idée. Si on avait fait Emor uniquement autour des Kohanim, on aurait pu avoir effectivement le peuple qui aurait dit, ouais, bon, cette paracha, je ne suis pas trop concerné. Si je ne suis pas Cohen, ça ne me concerne pas trop. Mais il y a eu cette intelligence, à mon avis, dans la division des parachiotes, d'y ajouter une dimension qui concerne tout le peuple. Si on n'a pas le calendrier en tête, c'est compliqué de mettre en place notre rapport à Dieu. Et en même temps, un rappel, quelque chose qui concerne à la fois les juifs et les non-juifs à travers la façon de se comporter vis-à-vis de son prochain. Donc, c'est une paracha qui est très complète, qui aborde énormément d'éléments très différents et qui rappelle à la fois notre particularité et j'allais dire notre universalité aussi. Merci. Donc, c'est un peu une forme d'utopie en mouvement, le Shabbat. C'est-à-dire qu'on vit quelque chose qui est amené à être vécu par tous à la fin des temps, une dimension spécifique, comme ça, un peu au-delà du temps, quoi, au-delà du Mikra et Kodesh. Ouais, il y a un peu de ça. Ouais, effectivement. Je pense que c'est une belle façon de le dire. Après, je ne sais pas si le Shabbat s'abordera de la même manière à la fin des temps. Mais c'est une recherche que je n'ai pas faite, donc je ne peux pas répondre là-dessus. Mais en tout cas, si on voit le Shabbat comme étant un rappel aussi de un principe de révélation, si on considère que la fin des temps est aussi un moyen de s'amender, de dire finalement, effectivement, nous sommes des créatures de Dieu, oui, effectivement, on a cette idée, une sorte d'utopie en mouvement, comme tu l'as dit, Judith. Je voulais peut-être aborder peut-être juste un petit ridouche, comme on dit, une nouveauté aussi qui m'a un peu marqué. C'est un partage que je fais avec vous. Hein. Il y a quelques semaines, il y a un Rav qui est décédé, qui s'appelle le Rav Ménaché, parce que vous en avez entendu parler. Et j'ai eu l'occasion de voir un de ses enseignements, et moi qui m'a marqué, mais qui fait un lien avec le Shabbat, et notamment avec la sanctification du nom à travers le vin. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, je faisais rarement le kidouche sur du vin. Parce que je n'aime pas ça, en fait, tout simplement. Peut-être parce que j'ai des enfants aussi et que c'est plus du jus de raisin qu'on utilise. Mais à travers l'enseignement du Rav Ménaché, j'ai appris la raison pour laquelle le vin était aussi important, et j'ai aussi appris que le jus de raisin était interdit au temple. C'était du vin qu'on utilisait, strictement. Et j'ai essayé je me suis... Pourquoi, en fin de compte? Eh bien, dites-vous qu'on a dans tout élément, on a dans le vin, on a de l'alcool, et l'alcool a une formule chimique. Je ne la connais pas
D'accord, mais il y a de l'hydrogène, on a de l'oxygène, on a du carbone, et on a un nombre d'électrons particulier pour l'alcool éthylique. Et bien, dites-vous bien que l'alcool éthylique, le nombre d'électrons qu'il y a dans l'alcool éthylique, c'est 26 électrons. Et alors j'ai dit, bon, c'est OK, c'est une coïncidence. Je ne suis pas très guématria, moi, hein, c'est pas trop mon truc. Mais bon, l'idée est belle. Mais vous pourriez me dire que, bon, OK, c'est de l'alcool éthylique, mais de l'alcool, il y en a dans la vodka, il y en a dans le whisky, ça pourrait être autre chose que du vin. D'accord? Eh bien, quand on prend le mot hébreu qui signifie le vin, yayin, et qu'on le multiplie par cette formule, donc 26, la formule de l'alcool, on tombe sur le nombre exact où le nom de Dieu apparaît dans la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous faites le kiddush, vous avez non seulement le nom de Dieu avec vous à travers cette formule de l'alcool, mais en même temps, vous avez tout le nom de Dieu dans votre sanctification du nom de Dieu, dans votre verre. Alors j'ai trouvé ça très beau, j'ai trouvé ça très intéressant. Et donc depuis 3 semaines, je fais mes kiddush sur du vin, mais je mets quand même des petits verres de jus de raisin pour les enfants.